Bonsoir, bonsoir, chers voisins, chères voisines. Pour l'instant, il n'y a que les voisines. Hein. Bonsoir Irène, bonsoir Ibrahim, bonsoir Star, la Star quoi. Ça va tellement vite. Star, Lélé, Star. Bonsoir Irène, une fois de plus. Ok, je ne manquerai pas à force, je vais le faire, c'est réglé. Bonsoir Zéna, bonsoir Abou Henri, bonsoir Solage. Docteur Solage, il faut préciser. Partagez. Mettez le cœur pour sécuriser le direct. Diego Ambado, oui, bien sûr, je suis fidèle à l'amitié. Non. Manianga Ernest, bonsoir voisin. Ne m'appelez plus voisin, respectez-moi. Dites cher voisin. Comme tout pour mes hommes dit. On dit cher voisin. Tu m'appelles moins menacé, tu me dis voisin simplement. Partagez, ça va aller très vite. Voilà, j'ai rectifié, hein, docteur Solage, c'est pas facile d'être docteur, hein, surtout dans notre pays. Comment ça va? Tizi, on dit bonsoir, cher voisin. C'est quelle histoire ça? Il faut respecter les gens. Je suis poli. Non. Je n'ai peur de personne. Tu vas condenki. Voilà, Irène, on dit bonsoir, cher voisin. Tu ne dis pas cher, je te bloque. Je ne peux pas t'appeler cher voisin en retour, tu m'appelles voisin. Oh, c'est quelle histoire ça? Nous sommes quand même des milliardaires à machin, au camp Béac, hein. Même quand la maison là ne ressemble pas aux maisons des milliardaires, nous sommes quand même milliardaires, hein, jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui, j'ai parlé de beignets. Les gens parlent de machin, on appelle ça quoi? Des peines. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé de beignets. Je n'ai pas parlé de peines. J'ai dit que s'il a la chance, il aura 40 beignets. Et s'il n'a pas de chance, il aura autant de beignets qu'il vivra sur terre. C'est-à-dire chaque jour. Donc, à vous de voir. Entre avoir 40 beignets et basta, et avoir les beignets tous les jours, c'est-à-dire autant de beignets sur terre. Donc moi j'ai fait mon post, mais vous êtes venus avec les histoires et ils viennent lire vos commentaires. Moi j'ai lancé les trucs, vous venez là débattre sur les trucs. Maintenant le cher voisin est dans tous ses étapes. Eh bien qu'il sache, j'ai promis que je ne lâcherai pas cette histoire. Pour moi, j'ai laissé. Mais j'ai promis que je ne lâcherai pas cette histoire. Et chaque fois que j'entends qu'il y a quelque chose qui se trame, je fais des vidéos. Peut-être vous ne savez pas, les vidéos, mes directs que je fais arrivent jusqu'au chef de l'État. Ils ont bloqué tous les moyens pour avoir le chef de l'État, mais avec nos longs bras, on parvient à faire parvenir des messages au chef de l'État. Amogu Belinga a envoyé ses journalistes au Gabon. Partagez, nous sommes 50 combien? Partagez le direct. Après, j'ai eu des problèmes la semaine passée parce que quand j'ai fini le direct, ça part. Cette fois-ci, on a sécurisé et je vais, comment dirais-je? Je viens de rentrer, je me suis dit qu'il faut que je fasse ce direct parce que vous allez partir au travail demain sûrement. Oui, il faut atteindre même 100 et on commence. On va être un peu bref quoi.
La luminosité, c'est bon. La luminosité est bonne. C'est bon? Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Congo ça piment chaud. Tu mets les cœurs rouges là, hein? Rouge ou rose? Je danse. La danse du pied. Non. Hey, le voisin est venu là voir le président, hein? Ici là, le son si on ne danse pas. Le son si on ne danse pas, je vais vous montrer comment on danse ça. Le son, si c'est pour le battre, on ne danse pas. Tu t'énerves d'abord seul, hein, quand ça commence. De courir dans un trou. Le trou, c'est le trou de chalet. Non, le trou. Donc, le trou. Si le boss me demande d'entrer dans un trou, je veux courir sans hésiter. Après quelques temps, le trou est sorti à Konegi. Le boss n'a même pas demandé qu'on l'arrête. On est venu l'arrêter. 2 coups de matraque. Attendez, chef, je veux parler, je veux parler. Le gars qui dit que si mon boss se demande de courir dans un trou, on les amène dans la gendarmerie. Hein. Il dit 2 coups de matraque. Il dit oh chef, attendez, je veux parler. On dit que ton boss n'a rien à dire ici. Nous on dit que tu vas aller au nuit. Il reviendra, il va repartir. Et juste quartier derrière eux. Même le colonel Bopapi. Si mon boss me dit d'entrer dans un trou, ici là, prison est mieux que tout. Si on parle comme les Ivoiriens, il faut qu'on arrête même le truc ici parce que. Donc, voilà un quelqu'un qui parle là. Ça dit, il arrive là, il s'assoit.
avec ses brindilles, il arrange la veste. Si mon boss me demande de courir, en ce temps, il savait le plan qu'ils étaient en train de faire pour Martinez. Parce que il a été remercié après. Si mon boss me demande de courir, d'entrer dans un trou, je vais entrer. Voilà. Quand on est venu les arrêter là, le boss n'a même pas demandé au diable Goubelinga, mais notre pam. Beau-père colonel, pam. Le petit gringalet là, pam. Et parmi eux tous, j'admire la capacité du colonel Beau-père, que lui n'a rien dit. Mais Bruno, dès qu'on a fouetté là, 2 coups de matraque, il dit, attendez chef, je vais parler. On dit, ok, parle alors. Vous connaissez le son qu'on dit, je veux parler, c'est mon tour. Donc, on a donné deux coups de matraque. Il a dit, attendez, chef, je vais parler. Et voilà pourquoi il est sorti. Aujourd'hui, encore une fois de plus, avec nos longs bras, avec nos services secrets, nous avons eu des informations du homme-là qui aujourd'hui veut changer de cellule. Parce que, selon lui, sa cellule, comment on dit, sa cellule, et comment dirais-je, c'est confortable, mais il dit qu'il y a la malchance dans sa cellule. Il veut changer. Selon lui, c'est une cellule qui a la poisse, quoi. Donc, et comme vous le savez, votre humble serviteur a fait ce qu'il fallait. Nous avons remonté l'information très haut, où le son même n'a rien à dire. Hein. Méprisez-moi, minimisez-moi. Mais nous avons la capacité, je vous dis tous les jours, chers voisins, chères voisines, nous avons cette capacité de toucher là où ça fait mal. Et je connais l'endroit où toucher pour que ça fasse mal. On n'a pas changé de cellule. Le petit oiseau, le petit mouton du Nord est en train de contrecarrer tous ces magouilles. Je ne laisserai pas. Quelqu'un m'a dit, tu t'acharnes sur lui. Mais qu'est-ce que tu en sais, cher frère? Quand j'étais à l'hôpital, étais-tu avec moi? Non. Quand il a escroqué mes 70 millions, étais-tu avec moi? Non. Tout ça, j'ai laissé. Mais pour Martinez, il y a mort d'homme. Et tel que ça part, il y a des choses que, permettez-moi, je ne peux pas vous dire parce que ça risque d'être avantageux pour eux. Mais ce que je peux vous dire, tout ce qui se passe à Kondengui, nous savons. Pour avoir été là-bas, vous voyez la vie, chers voisins, chères voisines, qui m'envoie à Kondengui? C'est Amougou Belinga. Qui me donne les informations à Kondengui? Je suis allé à Kondengui, je me suis fait des relations, je les faisais des petits dons, je me suis fait des relations. Vous voyez alors que tout le monde est utile dans la vie. Là aujourd'hui, c'est des prisonniers qui me donnent des informations sur lui. Et c'est lui qui m'avait envoyé à Kondengui. Donc, il m'a envoyé quelque part, je me suis fait des relations, je suis sorti, je suis en costume Prada, avec une montre que villageois là, il s'appelle qui est piéton, il dit que sa montre c'est 454 millions, mais moi en toute modestie, je peux dire 600 millions, ça va. Donc, je disais que quand Amougou Belinga m'enfermait, il ne pouvait pas imaginer que je partais là-bas en mission, en stage. Et je vous dis, ça relève de l'exploit sorti de Kondengui que vous voyez. J'ai tapé dernièrement sur Internet, dans un de mes lives, j'ai dit que Kondengui est l'un des prisons les plus sécurisées de l'Afrique centrale. Un grand frère qui maîtrise très bien l'Afrique, il m'a dit que même en Afrique de l'Est, la Makala, c'est pas comme ça. Kondengui est sécurisé parce que il y a des voleurs de deniers publics là-bas. Beaucoup de ministres, jusqu'au premier ministre. Donc, un endroit qui garde autant déjà, on doit mettre prendre beaucoup de précautions. Mais le petit Bachir, curieusement, est allé, il a été condamné de manière frauduleuse, a réussi à sortir de manière frauduleuse parce que dans notre pays, il y a certaines personnes que tu ne peux pas fonctionner, donc il faut fonctionner avec eux comme ils sont. Ils m'ont arrêté de manière illégale, j'ai été libéré de manière illégale, je l'assume.
Le temps me donne raison. Si je ne sortais pas comme je suis sorti, je devais être comme Martinez. On devait trouver mon corps comme Martinez. Donc, ceux qui disent que tu ne connais pas, les gens là sont dangereux. Vous ne connaissez pas Amougou. Moi, je connaissais Amougou. On se connaissait très bien. Je sais son niveau de dangerosité. Je sais, mais c'est à moi de vous parler de ce charognard, de ce tignard, de ce tueur. Pas à vous. Je maîtrise. Ici, je maîtrise. Ma protection est assurée, soyez sûrs. Il s'agit de mon tombe, bon sang. Vous ne comprenez pas quoi? Si c'était pour moi, si c'est que je venais faire une vidéo où je me mets à genoux, je dis, monsieur le chef de l'État, donne-moi 80 millions, donne-moi 70 millions. Vous allez dire que Bachir lutte pour lui. Eh bien, ici, non. Je ne veux pas de l'argent. La preuve, de l'autre côté, du côté d'Amougou, ils m'ont proposé l'argent plusieurs fois, j'ai refusé. C'était facile de passer sur Maman Sarah, voyons. C'était facile. Si j'étais comme ces jeunes-là qui sont assoiffés d'argent, qu'est-ce qui m'empêchait de... Maman Sarah n'est pas quand même une poubelle. Même comme c'est pas mon genre. Ça me coûtait quoi d'accepter cette offre? Mais je suis resté digne, correct. J'ai refusé. Beaucoup de jeunes, 99% des jeunes de mon âge à l'époque, allaient accepter. Aller avec une vieille. Il y a des gens qu'on ne les donne même pas l'argent, hein. Ils épousent des vieilles. Hein. En Europe, là-bas, et même au Cameroun. Mais j'ai refusé. À l'époque même, je n'avais pas les pieds vraiment sur terre. Hein. J'ai refusé. Par principe. Je ne monte pas dessus. Donc, un temps, je ne parlais pas. On a dit, oh, on a acheté ton silence. Achetez mon silence, moi. À combien? On achète le silence des gens qui ne savent pas se battre. Moi, je sais me battre. Je suis sorti du Cameroun, je me suis relevé plus que quand j'étais au Cameroun. Donc, d'un côté, ça me fait du bien de ne pas être au Cameroun pour l'instant. Mais tout est en train d'être fait. Je serai au Cameroun d'ici la fin de l'année. Donc, c'est pour vous dire que le combat que je mène, ce n'est pas pour moi. C'est pour Martinez et Brian Fombo. Le hasard a voulu que je connaisse Martinez Zogo. Le hasard a voulu que je connaisse l'autre, Brian, Économie, comme je l'appelais. Et le hasard a voulu que je sois ami avec leur bourreau. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, quand moi je vois comment Dieu Cameroun a tué quelqu'un, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. J'étais empoisonné. Si je mourais, personne n'allait faire le lien entre ma mort et Amougou Bellinga. Et ça, c'est ce que vous savez. Hein. Le 2 là, c'est ce que vous savez. Et aujourd'hui, il était fait prêt, il a appelé. Le régisseur a dit que non, attends, dans 10 minutes, on va venir. Pam! On a appelé le tonton national. Aïe, non, le pouvoir est bien. Je vais faire la politique. Le pouvoir est bien. Le tonton national a appelé. Il ne bouge pas. Bam! Les gens là ne peuvent pas trop. Mais après, il profite de l'occasion. Il dit que faites-moi un rapport de sa situation. Vous m'envoyez dans 2 heures d'état. Pam, pam, les gendarmes. On a détaché un gendarme, 2 gendarmes à Kondengui. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez comment les Mbéré écrivent? Ils n'écrivent pas comme nous. Hein? S'ils veulent dire bonjour Bachir, comment tu vas? Il dit bonjour, stop, Bachir, stop, comment, stop, ça va, stop. J'ai vu l'histoire là. On dit Amougou, on dit le détenu, stop. Et Mbi de lui, stop. Ils ont écrit tout ce qui est mauvais jusqu'au string qu'on retrouvait. Le Cameroun, le renseignement va très vite. Chers frères et sœurs, le Cameroun est le seul pays que tu peux sortir là. Devant ta porte, tu tires 2 quoi à l'air. À la minute qui suit, la présidence est au courant. On va même donner la marque de l'arme que tu as utilisée. Donc, on a fait le rapport.
À la fin, dans le rapport, ce qui m'a amusé, on dit que il est arrogant et versatile. Je n'ai pas fini avec le foufoulé. Je n'ai pas fini avec le foufoulé. Le français, on dit qu'il est versatile. Versatile, c'est quoi chez le voisin? J'ai ri l'histoire là que, à la fin, hein, c'est-à-dire même le régisseur qui voulait changer le truc, ils ont changé de côté. Il dit un détenu versatile. Je n'ai même pas eu le temps de chercher. Si quelqu'un... J'ai vu un docteur, il y a deux docteurs qui étaient là. Oui, j'ai vu, il y a deux docteurs que j'ai reconnus. Versatile veut dire quoi? Un détenu versatile. Donc, avec un taux libidinal très élevé, c'est-à-dire là où les hommes là est là. Le sperme est monté déjà dans la tête. Il est devenu fou. Tantôt versatile. Et mon Dieu. Si on donne même le rapport là, à ce homme-là, il va dire que mais, versatile, c'est encore quoi? Donc, nous avons contrecarré. Malgré qu'aujourd'hui, j'avais une journée très très chargée, j'ai pris 2 minutes pour gérer tout ça à distance. Il est reparti dans sa cellule. Voilà quelqu'un qui est en prison, il se lève, il met le Bermuda, il met un pantalon, il met les coscos. Il est en prison, hein. Je suis homme là. Tu fous quoi là? Tu fous quoi là, frère? Je parle comme, comme les Arabes. Tu fous quoi là, frère? La vie de ma mère, tu vas payer là. La vie de ma mère, tu ne vas pas sortir, Jean-Pierre. La vie de ma mère, tu ne vas pas sortir. Tu as tué quelqu'un, Jean-Pierre. Tu es dans la merde. Tu es dans la merde, Jean-Pierre. J'ai dit, je jure la vie de ma mère, tu ne vas pas sortir. C'est-à-dire, le camp d'en face, Kondengui d'en face là, c'est là où il y a les ministres de Mebengo, les Atangala Mebara et tous ces hommes là. Parmi tous ces ministres qu'on a arrêtés là, on a parlé de tuerie. Donc personne n'a été soupçonné même d'avoir tué quelqu'un. Soupçonné même. Donc Amougou, sa malchance, c'est qu'il a détourné l'argent des Camerounais par ricochet. Notre argent, votre argent. Et il a encore tué quelqu'un de plus, un journaliste. Si tu es quelqu'un de lambda, ça n'allait pas trop faire de bruit comme ma thèse. Et je vous assure, je ne m'arrêterai pas. Donc, aujourd'hui, il va très mal dormir parce que il va se dire, avec tous ces milliards, les gens qui disent qu'il vit très bien à Kondengui, vous racontez quoi? Je vous prends l'exemple. On te ferme chez toi avec tout le luxe que tu as là. On dit, reste là pendant 30 ans. Tu vis bien? La liberté n'a pas de prix. Si c'était le cas, j'allais rester à Kondengui, cher frère. Hein? Si c'était le cas, j'allais rester à Kondengui. La liberté n'a pas de prix. C'est pas un endroit, il ne fait pas beau vivre là-bas. J'y étais. Vous comprenez? Peut-être parce que vous n'êtes jamais allé là-bas. Il vit ça très très mal parce que c'est un homme orgueilleux. Il vit ça très mal. Même si vous apportez tout l'or du monde à Amougou. Et le président voisin qui avait dit que j'étais personne non grate dans son pays, il est venu chez papa. Moi, je ne savais pas que, en matière de diplomatie, virgule, celui qui reçoit te donne le sujet sur lequel vous allez parler. Et nous savons que le président Biya est la locomotive de l'Afrique centrale. On a dit, le ministère des Relations extérieures, ils ont dit à Papa dans déambulateur qu'il n'évoque pas le sujet du voyou-ci avec le président. Il dit que c'est mon père. Là où Wagner est parti, je ne dis rien qu'il périsse là-bas. Papa dans déambulateur a fini par lâcher Amougou. Il a même dit que tout son argent, il a laissé, il dit que vraiment, lui, il remet tout à Dieu. Maintenant, comme par hasard, ils connaissent Dieu. Le même Dieu que nous prions tous les jours, hein, c'est une fois par jour. Du coutement, lui, du coutement.
il connaît Dieu. Il dit non, je laisse tout. Moi, je veux seulement voir le Père. On dit, ok, c'est calé. Ne dérange pas le vieux avec des faux dossiers. Jamais, sinon tu ne viens pas. Et, c'est toujours grâce à moi qu'il a pris contact avec le boss. Ce papa, j'ai pitié de lui pendant comment dirais-je, des années. Il causait avec un comédien à Vision 4. Allô, monsieur le président? Oui, allô? Il faut tout traiter avec Jean-Pierre Amougou-Belinga, hein? Il va me rendre compte. Écoute, tu as entendu, non? Donc, ne parle pas voir les ministres des Relations extérieures. C'est des gens qui ne sont pas avec nous. Paul bien nomme les gens et vous dites qu'il n'est pas avec vous. Mais, c'est ça qu'on dit que les souris ont stoppé les chats. Donc, là où il est, il sait qu'il causait avec le deuxième président, le faux président. Donc chez nous, on a un vrai président et un faux président qui imite la voix du président, du vrai président. Une minute, pardon. Allô? Call me later, please. Ok, thank you. Oui, vous m'excusez, hein. Donc, je disais que c'est grâce à moi, parce que cherchez le direct où j'avais raconté, quand j'étais dans leur pays, là, ce qui s'est passé dans les salons feutrés de la présidence. Ce jour, j'étais habillé à peu près comme ça, mais ce jour, j'avais mis la cravate. Je suis allé découvrir que moi-même, j'étais mougou dans l'histoire, là. Parce que en allant, on ne m'a pas dit ce qu'on partait faire. Imagine, tu accompagnes quelqu'un, tu vois comment il manque, tu ne peux même pas stopper. C'est-à-dire, tu vois comment il manque, tu es là, tu ne peux même pas stopper ces mensonges. Aujourd'hui, le président sait qu'il est aussi victime et on le reçoit quand c'est nécessaire. Hein. Donc, nous sommes là. Quand vous voyez qu'Amougou-Belinga demande qu'on requalifie les faits, qu'on dise que c'est lui qui a tué Martinez, vous savez pourquoi? C'est parce que ce n'est pas lui qui a tenu le pistolet. Il sait que c'est lui qui a tué le Martinez est là et qu'on va directement arrêter. On va dire que ici tu n'es pas impliqué. Moi, honnêtement, quand on avait dit torture par aide, j'étais tellement fâché. J'ai dit que mais vous avez encore besoin de quelles preuves? Un sage m'a dit, Bachir, torture par aide dépasse pour assassinat. Attends, le temps tu vas voir avec le temps. C'est après que j'appelle le ministre là, le père là, j'ai dit, mais Excellence, comment? Il dit, tu as vu que ton type, lui-même veut aller là où toi tu voulais qu'il aille. Tu comprends alors que le système est très, le rouleau compresseur, on ne s'amuse pas avec. Hein. Et je rappelle que c'est l'État qui est le plaignant d'Amougou. Donc nous, moi je suis plaignant. Vous êtes plaignant. Il sait que pour avoir torturé Martinez, il a participé. Il dit qu'on s'arrête là. Il dit que non, maintenant on dit qu'on réqualifie les faits, que ces avocats réqualifient les faits. C'est-à-dire, je vais voler chez toi, je vais voler une marmite chez toi, tu dis que j'ai volé une marmite, après tu te rends compte que ton frigo est perdu, je viens dire que change de truc, moi j'ai plutôt volé le frigo. Parce que quand on va mener les enquêtes, on va retrouver le vrai voleur du frigo. Grosso modo, c'est ce qu'il a voulu faire. Et j'étais le premier Camerounais à dire qu'on doit arrêter Amougou-Belinga. J'ai fait voir cette vidéo. Je suis le premier à vous informer avant qu'il ne descende en Conigny qui sera sous mandat de dépôt pour 6 mois. Je suis le premier à vous dire avant tout le monde qu'on va renouveler jusqu'aux dates précises. Que voulez-vous que je fasse?
Parfois, j'ai des informations, j'ai même peur de donner. Parfois, passé 3 jours avant qu'on ne descende à Libongo, un de mes contacts m'a dit exactement ce qui va se passer. Je suis venu sur ma page, j'ai dit Ali Bongo, 3 fois. J'ai dit Ali Ben Bongo. Quelqu'un d'autre a compris que c'est un message codé, il m'a appelé, il est aussi Jean de Yaoundé, non. Il m'a demandé, j'ai dit voilà, il dit non, ça peut pas, c'est pas possible, machin. Après les 3 jours, comme on m'avait dit, vous avez vu Ali Ben Bongo est tombé. Malheureusement, avec son état, franchement, j'ai pitié. Vous avez vu comment il était ridicule dans son salon. Quand vous dites qu'il vit bien. Voilà Ali Bongo qui n'est même pas en prison. Il est dans son salon, il dit make noise. Il est dans son salon, hein? Et vous dites qu'Amougou vit bien. À Konengi, même si on te donne le sucre, tu vas sentir que c'est amer. Donc soyez rassurés. Ceux qui sont inquiets, Amougou sera condamné pour l'assassinat de Martinez Zogo. Et de l'autre côté, la mère de l'enfant d'Amougou et la femme du collègue, du Tchinda, c'est compliqué, attention, allons doucement. Ivana Isomba est la femme d'Amougou. Bruno Bijan est la femme d'Amougou. Le bébé, bon, allons doucement, hein. La femme de l'enfant, non. L'enfant du Tchinda, de Amougou, non. La femme de l'enfant, non. Comment on appelle ça? Ouais. Des petits exercices comme ça, ça me dépasse. Bon, j'ai dit que l'enfant d'Ivana Isomba. Donc, Ivana Isomba, que Zomlo a prêté à son Tchinda pour garder, parce que Maman Sarah était compliquée. On n'entre pas dans leur vie, on parle des choses qui nous touchent directement. Quand je parle de l'histoire du Hilton, ça me concerne. Quand on me dit que ne tire pas, ne dis pas ce qui s'est passé au Hilton, vous êtes malade? Qu'il faut respecter la femme. On respecte une femme qui demande à un enfant qu'elle va accoucher de monter sur elle. Ça ne tient pas là. Mais c'est quelle histoire ça? Mais vous prenez même pour qui là? Hein? Vous prenez pour qui? De toute façon, je vais rendre compte au chef de l'État. Vous voulez que je respecte une femme qui demande à un garçon qu'elle peut accoucher de monter sur elle, donc je dois coudre ma bouche, même si peut-être ça tchakala après, on dit que non. Mais le fait que je parle, ça aboutit à quelque chose. Tous les jours, je vous rappelle ça. C'est quelque chose, c'est parmi des choses les plus dures de ma vie. Je dois parler, je ne parle pas pourquoi. Est-ce que c'est une femme? Vous m'avez entendu parler de sa première femme? Eh bien, je n'ai jamais parlé d'elle. Jamais du tout, j'ai jamais parlé à mal d'elle. Mais le 2 là, Mélissa, elle est impliquée dans l'histoire de machin, de Martinez. Et elle sera arrêtée. Attendez voir. Vous savez que le père là aime, il vous tourne après. Vous entendez, pam, tel a été arrêté. C'est ce qu'il va faire. Je suis rassuré, j'ai les sources sûres. Je ne suis pas influenceur, chers frères et sœurs. La preuve, j'ai une page. Je ne fais pas des directs là-bas. La page officielle de Yobas Mahmoud Offre. Je ne fais pas les directs là-bas. J'ai le moyen de monétiser ma page. Je ne le fais pas. Parce que je ne veux même pas qu'on me compte parmi les influenceurs. Ce n'est pas mon métier, ça. Notre dossier, c'est Amougou. Et on sera avec Amougou. On aura les scoops tous les jours. Et ça me plaît. Et je ricane. Donc, les Mélissa, voilà encore une autre encore.
À part Ivana et Soma. On la laisse maintenant, elle voyage, elle fait tout. Mais c'est les sages, la si elle sort, là, quelqu'un ne revient pas. J'en connais plusieurs qui ont voyagé comme ça, ils sont revenus. Après là, Kodengui. Qu'est-ce que ça fait de voir une femme en cellule? Mon Dieu, j'imagine. Ça fait de la peine. Mais il fallait faire ça. Quand il s'agit de mort d'homme, il fallait faire ça. Ce qu'ils ont fait à Martinez est très loin de ce que vous imaginez. Tous les jours, j'apprends des choses. Tous les jours. Danoué, lors de son dernier passage au tribunal criminel spécial, a ajouté beaucoup de choses. Tous les jours. Ces gens sont des animaux. Même les animaux ne peuvent pas faire ça. Vous ne pouvez pas déchiqueter un être humain. On arrête la chair, on coupe. Tu demandes pardon? Le gars ne dit rien. On arrête, on coupe. Tu demandes pardon? Non. On prend des pinces. On tire. Demande pardon. Le gars dit non. Je connais le cœur des étonnes. Ça ne va pas m'étonner. Tous les jours que Dieu a créé. C'est-à-dire, on dit que pour fermer les pieds de Martinez, puisqu'il gesticulait, il est fort. Il avait 20 commandos contre lui. Bon, ils disent, c'est ce qu'ils disent sous procès verbal, que pour faire en sorte qu'il ferme ses pieds pour qu'on l'attache, il a fallu qu'on mette le fer. Le fer dans son derrière. Le fer. Vous vous rendez compte? Donc, vous êtes 20. Fermer ses pieds et attacher, vous ne parvenez pas. L'excuse que vous allez donner, c'est qu'il ne voulait pas fermer ses pieds. On a pris un fer pour enfoncer. Parfois, on parle hors les mains. Mes chers frères et sœurs, ce qu'ils ont fait. Le Cameroun n'a jamais connu ce genre de crime. Non, jamais. Il y avait eu des trucs comme j'ai vu dans l'histoire du Cameroun, le peuple bamilé qui avait subi des trucs, mais ici, c'est un homme dans le Cameroun moderne. C'est un homme connu. Après avoir fait tout ça, le gars vivait, il respirait. Un coup de fil est venu sceller son sort. Même comme il était presque mort, monsieur finissait le travail. Et vous nous empêchez de parler. Eh bien, nous avons des informations concernant vos casseroles. Une fois, lors d'une émission avec le docteur Georges Gilbert Baola, on avait dit quelque chose qui avait aidé la police. La police ne savait pas, mais nous avons, c'est-à-dire dans l'émission à Voice Radio, nous avons fait un débat sur ça et le lendemain, ils sont allés régler cette chose. Les gens qui parlent là, quand je vois les gens, vous voyez, on dit les mensonges ont les courtes jambes. Voilà des gens qui disaient Amougou Belinga, les prosommes là, les costauds, ils mettent la photo d'Amougou Belinga sur leur profil. Ils sont aujourd'hui. Nous avons fait la course, mais je me retrouve seul sur la piste. Je me retourne, je ne vois pas les prosommes là. Ils sont où? L'autre même, l'anglophone là, je salue son intervention. On dit souvent, il n'est jamais tard. Il y a un anglophone qui jurait que Amougou ne connaît rien dedans. Après, par la radio, il dit que on m'a induit en erreur. Excusez-moi. J'apprécie cette démarche. Contrairement à ce que les gens pensent, beaucoup m'ont demandé de clasher cet homme et tout. J'ai dit non. Il a reconnu, même si il est intelligent, il pouvait savoir, mais
On l'avait induit en erreur. Il a demandé des excuses. Voilà quelqu'un qui dit que je défends Amougou. Il est très proche de Amougou Belinga. Il est anglophone comme Maman Sarah, qui défendait Amougou. Il vient dire que vraiment, excusez-moi, je ne suis pas là, on m'a conduit sur une fausse piste. Vous avez vu ça? Les proshommes là. Ils sont perdus. La preuve, c'est que ils recevaient l'argent et la différence avec moi, je ne reçois rien. Au contraire, c'est moi qui dépense même pour avoir des informations. Mais eux, ils ont fui, ils savent qu'il n'y a plus l'argent. Tous les jours, on licencie les gens. Martial, on a marché là à Yaoundé. Il arrive là, il fait le sitting à Konegi. Attendez, vous me voyez, il ne faut pas que celui-là, je parle seul. Hein. Je ne vois pas les commentaires défiler là. Vous me suivez? Oui. Pour le wifi. Calmez. Que ça donne? Vous me suivez? Je vois 114. Faites-moi signe hein, si vous me suivez. Je peux faire comme ça que je bavarde seul depuis. Écrivez-moi hein, si vous me suivez. Ok, bon. C'est comme si je dirais qu'il a attaqué. Je ne vois rien. Faites-moi signe si vous me suivez. Bon, on peut reporter hein, parce que je ne vois pas. Bon, on peut reporter sûrement le direct qui est attaqué parce que je ne vois rien ici. Hein, je vois rien. Bon, au cas où vous me suivez, on s'est dit à demain et on va continuer. Attendez, je vais vérifier hein, si on me suit. Ah oui, on me suit, ça va. J'étais inquiet, ça va. Il ne faut pas que je reste là en train de parler seul. Vous savez que Chocolina est à l'école et on ne peut pas. Il faut la laisser dormir. On ne doit pas perturber Chocolina. Essayez un peu de partager, hein, parce que partager et mettez le cœur, c'est comme si le direct est attaqué.
Parce que je vois rien, pratiquement rien sur... Allô? Allô? Vous me suivez? Ok, ça marche. Ok, d'accord. Ok, la régie confirme que le pays tout entier me suit. Ah voilà, je vois un petit frère là, Djamo, il est là. Donc je disais que tous les proshommes là ont fui. Tous, parce que ils recevaient des miettes. Parce que quand on me donne le montant qu'on les donne, c'est l'argent qu'on donne comme agent de taxi à une petite. Ah, pardon. Je disais que ceux qui ont les petites, c'est le montant qu'on donne au Cameroun quand j'étais avec les amis qui avaient des petites. C'est des montants qu'on donne enfin pour prendre le taxi. Hein. C'est-à-dire, tu vois comment un grand garçon vient là, il y a mort d'homme, il prend tout ça sur sa tête, il dit que non, Amogo Belinga est innocent. C'est l'argent qu'il cherche. Quelle somme! Il y a l'autre qui disait que ça monte pour 450 millions. Un jour, on m'a dit qu'on avait invité avec le vieux économiste, un faux économiste qui insulte les Bamileke, mais qui peut acheter les poches chez les Bamileke. Dieu de nous Somba. Un papa tribaliste, je n'ai jamais vu. Si Dieu donnait le pouvoir à ce papa-là, le moyen, il allait tuer les Bamileke et les nordistes. Mais Dieu sait pourquoi il rend certaines personnes pauvres. Moi, j'ai vu des économistes, hein. J'ai vu des économistes qui ont de l'argent. Mais celui-ci, il a les chaussures en forme vert. C'est-à-dire ça, le gars est tellement crasseux, poisseux, avec les chaussures inclinées de deux côtés. Il vient, il se met à défendre un criminel. Il dit que vous allez entrer à étudier. C'est vous qui avez construit l'étude là. Ne faites pas qu'on parle, hein. Ne faites pas qu'on parle. Et les nordistes, les Bamileke, les Bamoun, tous sont unis, hein. Tous sont unis. Les Bamileke, il n'y a pas un peu qui est proche avec les traditions, la polygamie et tout. Avec les nordistes, c'est comme les Bamileke. Hein. Et on les donne 50 000 pour aller parler pendant un mois. Mais venez, je vous dépanne, cher frère. 50 000, tous ils sont où? Allez sur leur profil. Ils ont changé des photos. Le temps m'a donné raison. Je reste seul actuellement. Je suis seul contre Amogo Belinga. Il y a qui parle encore? Il y a qui? Les gens que je vois, c'est-à-dire d'autres même, je croyais ces gens, au-delà des besoins, au-delà des problèmes des tubes digestifs, c'est-à-dire tous sont là pour le tube digestif, pour manger, c'est tout. Bon sang. Merde. On tue quelqu'un de cette manière, vous avez l'audace de venir défendre. Je dis que l'anglophone là, il faut me donner son nom. Attendez. J'avais vu une vidéo de lui. Mais l'anglophone là, l'anglophone qui défendait Amogo, vous vous rendez compte, moi par exemple, je viens dire que non, Amogo a raison, non, Amogo a raison, Martinez, la famille de Martinez a tort. Après tous les directs, après toutes les prises de parole, après toutes mes sorties dans les journaux, je viens dire que non, Amogo a raison. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, tu te dis qu'il est bien, mais à la fin, c'est des minables. C'est des minables, c'est des affamés. Tous sont des affamés. J'ai dit que si vous entendez les montants qu'on les donne, même ceux qui sont en bain, mon Dieu. Pour faire quoi? On prend un de vôtres. Je rappelle que je suis du nord, Martinez est du centre. Mais j'ai pris ce problème comme si c'était mon propre frère.
Et je me venge aussi, hein, donc on dit un truc deux coups, une pierre deux coups, un truc de ce genre. Je prends du plaisir à me venger. Je prends du plaisir à voir cet ignare, cet assassin croupir en prison. Je prends du plaisir. C'est bon. C'est bon. On dit la vengeance est un plat qui mange chaud. Eh ben, pour moi, il est glacé. Eh oui, ceux qui me connaissent savent que j'aime la glace. Eh oui. Donc, nous sommes derrière. Entre eux, la Martinez, c'est lui qui est venu avouer là. Il a vu le feu. Tous viendront vous dire qu'on m'a... Quand ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, ils vont venir vous dire que non, on m'a induit en erreur, excusez-moi. Sachez que vous êtes des croque-morts. Ou bien est-ce parce que vous n'avez pas vu comment on a traité Martinez? Ou bien parce que vous n'avez pas eu accès à des informations? Eh bien, il y a des gens qui hormis moi, il y a des gens à Paris, je sais pas, Rémi Ngono qui donne des informations. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas dans quel état Martinez Zogo est mort. Je vous l'accorde, vous ne savez pas. Mais vous savez quand même dans quel état on a retrouvé le corps de Martinez. C'est toujours la pauvreté qui vous dérange comme ça. Vous ne pouvez pas travailler. Depuis que je parle, je suis venu demander l'aide de quelqu'un. Amougou Belinga lui-même, s'il ne volait pas les Dakar, il avait mon âge, il a ce que j'ai, non. Tous, on a abandonné ces hommes-là. Les petits gens sur Facebook là, c'est pas ses soutiens, hein. Ses soutiens, c'était des... Il avait des soutiens, des gros califs, tous l'ont abandonné. Vous imaginez, l'autre, il s'appelle qui Touadéra, reçoit l'ennemi juré de Amougou Belinga, David Eboutou. Si Amougou Belinga était dehors, c'était possible? Non. Non. Même moi aujourd'hui, si je veux, je vais rencontrer le président là. Parce que moi, j'ai un problème à cause des pilons. Je suis allergique aux pilons. Sinon là, j'ai rencontré. Mais j'ai dit que je ne prends pas les problèmes des gens pour venir se poser. Je prends mon problème. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent que Amougou fait ci, j'ai dit que non. Faites comme moi si vous avez l'audace, si c'est que vous avez le courage. Mais moi, je ne viens pas parler de votre problème. Il y a des gens qui m'envoient des papiers où Amougou les a escroqués, patati patata. J'ai dit non, je suis dans mon couloir. J'ai un contrat avec les voisins et les voisines, mes voisins et mes voisines. Je suis cette ligne. Et jusqu'ici, je pense que je suis crédible. C'est à vous de juger. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. J'ai fait comment pour savoir qu'il voulait changer de cellule? J'ai fait comment pour appeler le tonton national? C'est avoir un bon cœur. C'est garder des relations avec tout le monde, du plus bas au plus haut. L'être humain reste l'être humain, quel que soit ce qui arrive. Si j'étais allé à Kondengue, j'étais imbu de moi-même. Aujourd'hui, ces gens devraient me rendre service, non. Si je suis vaniteux, on ne s'amuse pas souvent ensemble. Je suis l'un des rares internautes qui répond presque à tout le monde. Dès que j'ai le temps, je réponds. C'est comme si nous nous connaissions. Or, vous, regardez à l'heure que vous me suivez. Si c'est que ce que je vous donnais n'était pas vrai, vous allez me suivre. Donc, conclusion. Amougou Belinga ne verra pas le dehors pour l'homme d'ici peu. Si il a la chance, il aura 40 ans. Là, c'est s'il est chanceux. S'il n'est pas chanceux, peine maximale, à vie. Donc, sachez que ceux qui disent que on ne t'entend pas parler, ma chère, je suis cette histoire. Même si on a changé de cellule à plusieurs prisonniers. C'est-à-dire, il y a même des prisonniers qu'on a cru que c'est eux qui me donnaient les informations. On les a transférés à Kondengue Central. Et ça les fait du bien parce qu'il fait beau vivre à Kondengue Central qu'à Kondengue Principal. Vous imaginez, à cause de moi, on vient, on dit, qui donne les informations à Bachirou, venez, on vous fouille.
Ceux qui me donnent sont nombreux. Ils sont parmi vous. Vous ne pouvez pas, monsieur le régisseur, vous avez tenté. Dites aux gens ce qui s'est passé. Dites aux gens des faveurs que vous accordez à votre ami tueur, serial killer, parce que ça, finissons d'abord le cas, le dossier Martinez, et d'autres cas arrivent. Mes chers frères et sœurs, je ne vous trahirai jamais et je ferai tout pour que justice soit rendue. Ce pays nous appartient tous. Il a détourné de l'argent. Qui parmi vous ne veut pas avoir de l'argent, ne veut pas avoir 1 milliard? Ce que vous avez vu au Gabon, on vous dit 6 milliards. Ici, chez nous, il y a des gens qui ont détourné 5 milliards. Détourner l'argent qu'on devait acheter les couveuses, c'est tuer, c'est être criminel. Et je vous promets, je ne baisserai pas de bras. Je vais continuer. Je vous salue et passez une bonne nuit. C'était Bachir Mahmouda. Appelez-moi l'imperturbable Bachir, si vous en avez convenance, bien sûr. Bonsoir.